Passons maintenant à l'islam sunnite. Dans le Coran, les personnes homosexuelles sont qualifiées de transgresseurs, voire de pervers, selon le tafsir d'Ibn Kathir. Dans les hadiths authentiques, c'est d'autant plus explicite. Sahih Abu Daoud 44-62. Le prophète a dit: si vous trouvez quelqu'un agissant comme les gens de Lot, tuez celui qui fait et celui à qui cela est fait. Ensuite, dans le Sahih Ibn Majah 25-62, on trouve la peine prescrite pour l'homosexualité, qu'est la lapidation. Dans Bukhari 58-86 et 58-87, il nous est décrit que Mohammed maudit les efféminés et ordonne de les expulser de ses maisons. Et dans la charia, via les manuels de jurisprudence islamique, les fiqh, les sanctions pour relations homosexuelles sont clairement établies et sévères. Al-Muwatta 41.1.11, Murtaza al-Khalil, article 1951, ou bien Umdat as-Salik P17.3 et P28.1. Qu'est-ce que ça donne quand ces dogmes légifèrent des pays? Aujourd'hui, dans le monde, plus de 60 pays criminalisent encore l'homosexualité. 12 maintiennent ou appliquent la peine de mort, et dans la majorité des cas, la justification est religieuse. Ce n'est pas un hasard. De tout temps, lorsque la religion est aux manettes de la loi, les droits des personnes LGBT reculent. Mais quand la religion est évincée du pouvoir politique, leurs droits avancent. Même corrélation partout, tout le temps. On pourrait me rétorquer: Oui, mais aujourd'hui, beaucoup de croyants sont pro-LGBT. et c'est vrai, en 2025, la majorité des êtres humains, croyants ou non, n'ont aucun problème avec les personnes LGBT. Et les croyants qui sont de cet avis le sont grâce à deux choses. Premièrement, car ils vivent en 2025 et sont donc bien meilleurs que les dogmes auxquels ils sont affiliés, qui pour le plus jeune a un minimum 1400 ans de retard d'accumulation de connaissances. Deuxièmement, et pas des moindres, car la majorité des croyants ne connaissent pas les textes de leur religion. En définitif, les droits LGBT ne sont pas nés dans les temples, ni dans les églises, ni dans les mosquées. Ils sont nés grâce à des mouvements sociaux, grâce à la laïcité, aux connaissances scientifiques et à la philosophie humaniste. Alors oui, les religions abrahamiques sont homophobes, simplement car elles n'ont rien de divin. Elles ne sont, comme toute religion, que des photographies de l'époque où elles ont été inventées, ni plus, ni moins.